Alors, j'en arrive à la commission de discipline. Eh oui, elle est là. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a fait, notre commission de discipline? Ah, ça c'est important. Elle a convoqué. Elle a convoqué Zlatan pour le 9 avril. Alors, par ailleurs, Zlatan, s'il prend un carton jaune contre Lorient, soyez attentifs, vendredi, eh bien, il ratera automatiquement le match contre Marseille le 5 avril. Hein. Voilà, donc comment ça va se passer? D'ailleurs, est-ce que peut-être pas préservé, justement, je sais pas, en tous les cas, voilà la situation. Ça n'a rien à voir avec sa convocation. Et qui est également convoqué? Dimitri Payet. Donc vous avez tous vu la vidéo de Payet, qui s'est défendu aujourd'hui. Attends, je mets tous les éléments sur la table. Parce que Payet s'est défendu aujourd'hui en expliquant que lui, effectivement, il avait crié dans le couloir, on s'est fait niquer, entre autres, du fait du but qui serait rentré. Il dit, oui, mais attendez, moi, pendant que je faisais ça, les arbitres, ils étaient sur la pelouse. Donc, ça n'a rien à voir. J'ai pété mon petit boulon tout seul et ça n'a rien à voir avec Zlatan. Il a absolument raison. Voilà ce que dit Payet aujourd'hui. Il a absolument raison, Payet. Et moi, je trouve que là, on nage en plein délire monumental. Entre déjà qu'on en ait fait des caisses et des caisses et des caisses autour de l'affaire Ibra, et on a bien vu que ça s'est dégonflé très rapidement et que ça a failli prendre une tournure diplomatique dans la tête de certains au point que Zlatan ait dû présenter 2 fois ses excuses pour un son volé. Parce que maintenant, on veut tellement tout voir. Non, on est tellement Daniel, dans là-dessus, je te rejoins pas. Okay. Alors, il regarde la caméra, il sait très bien que c'est enregistré, Zlatan. C'est pas un son volé. Le son volé, c'est celui de Payet. Zlatan, il sait qu'il est filmé, il répond à une caméra? Non, il répond à une caméra. S'il répond pas à une caméra, il ne répond pas, mais il livre un message à une caméra. C'est pas qu'il répond à une caméra, il s'adresse. Eh oui. Donc c'est pas un son volé. Très bien, ok. Ça n'est pas un son volé. Il pète un câble et tout. Il a des mots directs sur les arbitres. Donc, clairement, au même titre que Grenier l'année dernière, j'espère que d'autres, qui avait pété le plomb comme Barbosa, avait parlé des arbitres. Olas qui est convoqué devant le Conseil de l'éthique. Hein, Olas, voilà. Tout ça, après, c'est tout. Mais je crois même, Daniel, que dans le règlement, compte tenu que il y a quand même des propos qui dépassent un petit peu ce qui est autorisé, je pense qu'il peut se prendre un carton rouge aussi. Ouais, donc tout ça, c'est normal. Le mec, voilà, tu parles d'un arbitre clairement et tu l'insultes. D'ailleurs, déjà, plein de fois sur le terrain, on l'a dit 1000 fois, il ne devrait pas faire ce qu'il fait. Donc ça, normal, sanction. Là, Payet, et ça c'est un piège dans lequel on tombe parce que les réseaux sociaux sont ce qu'ils sont et nous entraînent à nous piéger en permanence. Moi, effectivement, j'ai vu les images de Payet et j'ai cru clairement, parce qu'on me le dit, hop, il y a les arbitres qui sont là et il leur dit enculé. Et après... Et c'est ça, c'est le piège de l'image et c'est le piège des réseaux sociaux. Donc, on veut qu'il y ait un équilibre parce que si on a fait sur le PSG, il faut faire sur l'OM, il faut faire sur Lyon, machin. Et aujourd'hui, si on me prouve clairement qu'en fait, il a juste pété un câble dans le couloir et qu'il ne s'est pas adressé aux arbitres, il n'a pas à être convoqué. Alors, attention. Il n'a pas à être convoqué. Attention, parce que... S'il ne s'adresse pas aux arbitres, il n'a pas à être convoqué. Daniel, non, alors il y a un truc... Il a quand même le droit de dire enculé dans un vestiaire, merde. Il y a un truc qui n'est pas clair quand même, c'est dans quelle mesure est-ce qu'il y a un rapport de l'arbitre complémentaire concernant Payet. S'il ne s'adresse pas aux arbitres, s'il s'adresse aux arbitres, ok, sanction. S'il ne s'adresse pas aux arbitres, c'est le délégué du match qui a rédigé un rapport après les propos de Payet. Voilà. Alors, il y a quand même autre chose, ça pose un autre problème. Ça pose pour moi 2 autres problèmes. Un, la place des caméras dans ces couloirs. Vous savez qu'il y a encore avant, il n'y avait pas de caméras dans les couloirs, les gars. Ça, c'est voilà. Maintenant, on veut toujours plus de coulisses, plus d'indiscrétion. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas de caméras dans les vestiaires, à part exceptionnellement. Et il y a les caméras dans les couloirs. Et toutes ces histoires, c'est des histoires de couloirs. Leonardo, l'année dernière avec l'arbitre. Thiago Motta avec Brandao. Aujourd'hui, Zlatan, Payet. Tout ça, c'est des trucs de couloir. Bon, donc qu'est-ce qu'on doit faire avec ces caméras? Vous savez qu'en NBA, par exemple, j'en discutais avec Jacques Monclar, toutes ces images-là de couloir sont diffusées en léger différé. C'est-à-dire qu'en fait, on oblige les réalisateurs, il y a un filtre, et en gros, on contrôle ces images-là. Et puis, deuxième chose, quelque part, c'est de l'arbitrage vidéo. Oui. Puisque si Zlatan se prend 4 matchs, c'est lié à l'enregistrement. Donc ça pose des problèmes autres encore que ceux que tu as. Et c'est ce que je te dis depuis des mois et des mois. La vidéo, et on ne va pas débattre ce soir, mais à partir du moment où tu ne t'insères pas dans la vidéo, que tu veux que l'arbitrage, ce soit un arbitrage avec des erreurs que tu dois accepter, ne t'insère pas après.
Bah, de toute façon, dans les faits, ça existe depuis longtemps, puisque sur les fois des images, on peut se saisir d'un dossier sur ce qui s'est passé sur le terrain a posteriori. Donc, de toute façon, ça veut dire que dans l'absolu, la vidéo est utilisée.